1760, capitulation de Montréal. 1763, traité de Paris, proclamation royale première. 1774, acte de Québec. 1775, invasion américaine dans la province de Québec. 1776, déclaration d'indépendance des 13 colonies. 1783, traité de Paris. 1760, Montréal capitule. Général Amherst et James Murray vont encercler Montréal. Montréal manque de munitions et de nourriture. Capituler. La capitulation, ça veut dire d'abandonner la lutte. Que les vainqueurs et les vaincus trouvent une entente. Capitulation, abandonner la lutte. Alors, Montréal capitule dans un conseil de guerre entre Vaudreuil et Amherst. Les habitants peuvent conserver leurs terres et leurs biens. Ils ne seront pas prisonniers ni déportés. Ils peuvent garder leur religion. Ils peuvent aller en France. Et les soldats français peuvent sortir avec l'honneur de guerre. 1763, c'est la fin de la guerre de la conquête. Mais la guerre de la 7 ans est toujours en cours. La guerre de 7 ans est toujours en cours. Il y a 3500 soldats anglais pour 70 000 Canadiens et 5 000 Amérindiens. Donc, ils veulent garder la paix. Ils vont faire un traité de paix. Et il y a un gouvernement militaire qui prend soin des gens. Les Amérindiens, il y a William Johnson qui s'occupe des affaires amérindiennes. Les Amérindiens, ils veulent protéger leur territoire de chasse, une meilleure réglementation du commerce et une politique de présent. Et William Johnson dit pas d'alcool. Il veut réglementer le commerce pour pas qu'il y ait d'abus des commerçants envers les Américains et les Amérindiens. Il veut permettre le commerce au Canada et à New York et reconnaître le territoire des Amérindiens. Les Canadiens, c'est quoi les conditions? Les Canadiens, ils doivent remettre leurs armes, ils doivent prêter serment d'allégeance à George II, être soumis aux Anglais, héberger les soldats quand les soldats y viennent chez eux, et ils doivent demander la permission au gouvernement pour faire du commerce et avoir un passeport pour circuler. En 1763, c'est le traité de Paris. C'est la fin de la guerre de 7 ans. Grande-Bretagne gagne. Et c'est la France et l'Espagne qui signent ce traité-là avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne sort de ce traité de Paris avec la Nouvelle-France, Acadie, Saint-Louis au Sénégal, Floride, Louisiane, île Saint-Vincent et Dominique, île Minorque de Méditerranée. L'Espagne ressort avec Cuba et Louisiane-Est. France ressort avec île Saint-Pierre et Miquelon, droit de pêche à Terre-Neuve, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe, commerce en Inde. Canada ressort liberté de religion et 18 mois pour s'en retourner en France s'ils sont pas contents. Pontiac, un Amérindien, lui, il est pas content, il se rebelle, il veut combattre les Britanniques. La proclamation royale avec George III donne aux Amérindiens les droits illimités sur leur territoire qui s'étend au-delà des Appalaches.